Le crowdlending, il s'agit d'investir directement dans des entreprises pour des projets bien précis, le tout en quelques clics. Explication de Jennifer Istas. Pour investir une partie de son épargne, Geoffrey s'est tourné vers le crowdlending. Depuis quelques années, il prête de l'argent à des entreprises via une plateforme spécialisée sur Internet. Il choisit les projets dans lesquels il veut investir. Un exemple bien connu, les glaces australiennes. Donc, ce qu'on peut trouver facilement à Bruxelles. Là, dans ce dossier, j'ai investi 1 000 € sur 5 ans. Au final, un rendement global de plus ou moins 20%. Donc, c'est ce qui veut dire que pour 1 000 € investis, j'ai retouché 200 € d'intérêt. Avec un rendement estimé entre 2 et 12%, le crowdlending séduit de plus en plus de particuliers à la recherche d'alternatives au compte épargne. Le compte épargne est magnifique parce que c'est très flexible, mais par contre, ça ne rapporte rien du tout. C'est plutôt l'inverse pour l'instant. Investir dans l'immobilier, je trouve ça super, mais il faut quand même avoir un sacré bagage pour pouvoir le faire. Après, ça demande aussi quand même beaucoup de temps. Là où le crowdlending, eh bien, c'est, on va lire un dossier pendant 1, 2, 3 heures, par exemple. Et puis après ça, on appuie sur un bouton pour investir et ça peut être fait en 5 secondes, l'investissement, on va dire. Côté entreprise, les demandes de financement coûtent plus cher qu'avec les banques traditionnelles, mais le crowdlending a d'autres avantages. C'était pour un projet d'exposition qui était l'exposition Pompéi, la cité immortelle, qu'on a donc présenté d'abord à Bruxelles et qui tourne maintenant aux États-Unis. Ce type d'exposition représente des fois des investissements très importants, mais qu'on ne récupère qu'à partir d'1 ou 2 tournées. Et donc on avait besoin pour 18 mois d'un financement de 500 000 €. Sans ça, alors on aurait probablement dû faire appel à peut-être une levée de fonds en capital. On aurait peut-être été soutenu par nos institutions financières, mais ça aurait sans doute pris plus de temps. On aurait potentiellement aussi dû renoncer au projet ou l'adapter. Entre ces entreprises et les particuliers, Look & Fin sert depuis 2012 d'intermédiaire. Leur rôle, choisir avec soin les projets où investir. Seuls 8 dossiers sur 1000 sont acceptés sur leur plateforme. C'est une équipe composée d'une trentaine de personnes, dont un tiers des effectifs sont des analystes. Et donc on a une procédure d'analyse des dossiers très poussée, au cas par cas. Et notre challenge, c'est de pouvoir analyser de manière approfondie les dossiers, mais de manière également très efficace pour être en mesure de donner une décision de crédit en quelques jours. Depuis 2012, Look & Fin a déjà collecté plus de 63 millions d'euros, mais tous ces investissements n'ont pas été fructueux. 2% d'entre eux se sont soldés par un défaut de paiement. Il n'y a pas de frais directs. Pour tous les prêts, il n'y a pas des assurances. Il y a certaines entreprises qui fonctionnent totalement partiellement avec des assurances qui vous couvrent en cas de défaut de paiement de l'emprunteur. Malgré tout, il reste toujours un petit risque, c'est jamais aussi garanti que le compte d'épargne. Maintenant, il y a d'autres prêts pour lesquels il n'y a pas de garantie. Et d'ailleurs, ça se voit parce que le rendement de ces prêts est plus élevé. On parle de 6, 7, 8% parfois pendant 3 ou 4 ans. C'est élevé. Mais quand on a un rendement élevé, ça signifie aussi que le risque est élevé. Malgré ces risques, le crowdlending a de plus en plus de succès. Il y a aujourd'hui plus d'offres que de demandes. Résultat, les financements des projets d'entreprise sont en moyenne atteints en moins de 48 secondes.